qu'aurions-nous fait? Comment aurions-nous tenu? Alors, des lettres aux 7 églises, celle qui est destinée à l'église de Philadelphie, que nous allons lire aujourd'hui, c'est certainement la plus touchante, la plus facile à lire, en tout cas la plus positive. C'est l'une des 2 lettres dans lesquelles Jésus ne fait pas de reproches à cette église. Est-ce que ça veut dire que l'église n'a aucun problème? Mais bien sûr que non. Il ne semble pas que ce soit le cas. C'est une église qui, en tout cas, n'a que peu de puissance. Mais le Seigneur va lui ouvrir une porte. Je vous propose de lire Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 13. Apocalypse 3, les versets 7 à 13. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte, que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le PowerPoint va s'afficher. Le premier point que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que peu importe la puissance d'une église, c'est Jésus qui ouvre les portes. Quelques mots sur l'église de Philadelphie, qui vont nous aider peut-être à comprendre le message qui a été reçu par cette église. La ville de Philadelphie se situait au carrefour de plusieurs routes commerciales et militaires, en même temps qu'au croisement de plusieurs cultures. Elle était la porte d'entrée entre l'Orient et l'Occident. La dernière station entre le monde des Grecs, gréco-romains, et les tribus barbares de l'Asie mineure. Si Christ ouvre une porte à l'église de Philadelphie, c'est certainement parce que cette église va désormais jouer un rôle particulier. De même que Philadelphie était la porte d'entrée pour helléniser, c'est-à-dire convertir à la culture grecque les tribus de l'Asie mineure, et bien de même, cette église va être un poste avancé chargé un poste avancé de l'évangile sur une terre qui n'a jamais connu Dieu. Mais l'enseignement le plus fort de notre texte ici, c'est que c'est Jésus, celui qui ouvre les portes. Rien de ce qui arrive à cette église, rien de ce qui arrive à toutes les églises n'échappe à son plan. Il va ouvrir une porte qui jusque-là était fermée. C'est lui le saint et le véritable, le fils de David, celui qui détient les clés du royaume de David, ce royaume qui n'aura pas de fin et qui a été promis au roi. Alors il existe une multitude de causes pour lesquelles les portes restent fermées à une église. Et je ne vais pas me perdre dans toutes ces causes, mais l'obstacle qui se dresse ici, c'est plus vraisemblablement la persécution et l'indifférence de la culture ambiante. Si elle n'a que peu de puissance, c'est certainement parce que cette église, contrairement à d'autres qui sont mentionnées d'ailleurs dans les 7 lettres, cette église n'est pas riche de dons, elle n'est pas riche de gens. Peut-être que ce sont des personnes qui ne sont plus dans la fleur de l'âge. L'épreuve a passé cette église au crible.
Plusieurs l'ont quitté par amour du monde, par peur de souffrir, ou tout simplement parce qu'ils préfèrent un autre enseignement, celui de Jézabel, qui est plus conforme à la sensualité ambiante. Certains sont probablement morts à cause de leur témoignage. Cette église est devenue infréquentable. Ceux qui entreraient dans cette église courent le risque d'embrasser la mort. Mais l'église de Philadelphie est fidèle. Elle obéit à la parole. Elle n'a pas renié son Sauveur. Jésus ne lui fait aucun reproche parce que Jésus ne brise pas le roseau qui ploie devant la difficulté. C'est pourquoi Jésus va lui donner des membres de la synagogue de Satan. Alors qui sont-ils ces membres? Je crois que ça a déjà été évoqué, mais j'y reviens brièvement. Notre texte désigne des Juifs qui ne le sont pas, à 2 reprises. Je crois que c'était toi, hein, David, qui avait fait l'autre texte. Smyrne. Jésus dit, ils ne sont pas juifs, ils mentent. C'est-à-dire que ce sont vraisemblablement des gens qui sont exclus de la promesse parce qu'ils ont renié Christ. Ils y étaient très certainement même opposés, et même farouchement opposés. Et à l'époque, c'étaient les plus farouches opposants à l'expansion de l'Évangile. On le voit dans le livre des Actes, par exemple, que qui persécute Paul lorsqu'il va évangéliser l'Asie mineure, ce sont les Juifs, ce ne sont pas les païens. On sait, par un texte d'ailleurs, qui nous est parvenu qu'au 1er siècle, animés par la haine des chrétiens, des Juifs ont dénoncé un certain Polycarpe, qui est assez connu, il a écrit plusieurs choses, il fait partie des pères de l'Église. Il a été un disciple de Jean, donc quelqu'un de très proche de l'époque, et certainement contemporain de Jésus, mais il ne le connaissait pas, il ne l'a pas connu directement. En tout cas, ce Polycarpe était responsable de l'église de Smyrne. Et en l'accusant, les Juifs l'accusaient d'être le père des chrétiens dans toute l'Asie, qu'il enseignait à ne pas sacrifier aux dieux. Il fut condamné pour ce forfait, et pour cela, il fut brûlé sur un bûcher. On raconte que les Juifs n'ont pas hésité à violer le sabbat pour apporter des fagots pour alimenter le feu. Alors, c'est des événements horribles. J'espère que ce n'est pas ce que vous allez retenir aujourd'hui, mais c'est des événements horribles qui ont dû profondément bouleverser la communauté de Philadelphie, qui est très très proche de la ville de Smyrne. Peut-être que certains dans leur rang même ont eu à subir les mêmes persécutions. L'histoire et la Bible et l'expérience nous montrent aussi que les plus farouches opposants à l'Évangile ne sont pas très éloignés de l'Église. Ils sont en périphérie et parfois ils sont dans les propres rangs de l'Église. D'ailleurs, Paul mettait en garde l'Église d'Éphèse justement contre cela. Mais Dieu peut encore aujourd'hui ouvrir une porte à qui il veut. Aucun cœur ne lui est inaccessible. C'est pour chacun d'entre nous un encouragement à prier pour ceux qui font le plus de mal à l'Église. Malgré l'opposition farouche des Juifs de l'époque, Dieu aura compassion d'eux. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire du mal des Juifs, ils ont eu à subir bien des persécutions dans l'histoire, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais je parle de l'opposition qui était là à l'époque. Dans l'Épître aux Romains, Paul rappelle que, pour l'instant, le peuple juif est exclu de la promesse à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Certes, aujourd'hui encore, certains Juifs se tournent aujourd'hui vers le Messie, mais dans Romains 11, Paul suggère qu'il y aura un événement extraordinaire avant la venue du Seigneur. C'est qu'il y aura une conversion en masse du peuple juif. Tous ceux qui l'auront percé se tourneront vers lui.
Et il finit par cette phrase extraordinaire, « Ainsi tout Israël sera sauvé ». C'est un des derniers obstacles qui sera levé avant la venue du Seigneur. Dieu a compassion même de ses plus farouches opposants. Alors nous ne savons si nous serons témoins de ces événements, peut-être que nous ne le souhaitons pas, hein, parce que si ça arrivait demain, là il faut s'énerver les gars. ça va être chaud là. Hein. Mais en tout cas, il est étonnant de voir que l'État d'Israël, qui a été créé en 1948, est un événement majeur qui peut favoriser effectivement cette conversion en masse du peuple juif. Tous retournent en Israël et ce sera peut-être l'événement préparatoire à cette prophétie. Alors je ne vais pas vous dire que dans la nuit j'ai reçu un songe qui me révélait que le Seigneur va amener à notre Église des membres de la synagogue de Satan. Ça ne m'est pas arrivé, j'ai prié pour, mais ça ne m'est pas arrivé. Qui sont les membres de la synagogue de Satan aujourd'hui ? Des juifs ou des chrétiens qui ne le sont pas ? Ce que je sais, c'est que Jésus ouvre les portes. Il est le maître des clés. Rien ne lui est impossible. Il peut appeler qui il veut, où il veut, parmi les plus hostiles, même parmi les plus hostiles et les plus rebelles. Alors, ils ne sont pas là, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, je ne pense pas que ce soit trop grave, mais Élie et Evelyne nous partageaient la semaine dernière qu'ils ont connu de gros soucis sur le champ missionnaire avec un médecin. Plusieurs années plus tard, ce médecin leur a donné la raison pour laquelle ils avaient eu tant de problèmes avec lui. Il n'était pas converti. C'était un missionnaire. Les ressources de notre Seigneur sont infinies et c'est lui qui ouvre les portes. Alors qui notre Seigneur amènera à notre Église ? Je ne le sais pas, mais est-ce que nous prions pour que le Seigneur amène à notre Église ? Pour que les membres de la synagogue de Satan viennent dans notre Église et que le Seigneur leur fasse grâce. La plupart des gens ne rejoignent pas une église pour la fidélité de l'enseignement à Jésus-Christ, mais pour des raisons souvent beaucoup plus terre à terre. Y a-t-il des enfants ? Y a-t-il des jeunes ? Les lieux sont-ils confortables et bien situés ? Est-ce qu'elles sentent le vieux ou au contraire, le culte paraît-il vivant ? Y a-t-il du monde ? Parce que le monde appelle le monde, nous le savons tous. Autant de paramètres importants, mais qui ne disent rien de la fidélité d'une Église. Notre Seigneur aime son Église fidèle, qui n'a pas peur d'être une colonne qui proclame la vérité, même si cela doit clairsemer les bancs. C'est cette Église-là que le Seigneur aime. Jésus n'a que faire de l'extérieur de la coupe. Bien sûr, nous devons veiller à ce que notre Église ne présente pas un tel fossé culturel que ça fait peur ou que c'est impossible pour quelqu'un de l'extérieur d'entrer. Bien sûr que notre Église doit veiller à ce que nous y enseignons soit dit dans un langage compréhensible. Et j'espère que ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui comprennent la langue que je parle. Hein ? Bon. Bien sûr, nous devons veiller à tout cela, mais la fidélité d'une Église ne se mesure pas au nombre de places occupées. Ce n'est pas à nous d'ouvrir les portes en présentant une Église cool, qui soit en phase avec la mentalité ambiante. C'est Jésus qui ouvre les portes, pas nous. Jésus ne nous félicitera pas parce que nous avons eu peu ou beaucoup de puissance, ou parce que notre Église est pleine, ou même parce qu'elle est vide. Il nous félicitera parce que nous sommes fidèles à la vérité, à nos engagements, fidèles à notre service, à notre engagement à sa suite. Fidèles parce que nous avons obéi à la parole et que nous ne l'avons pas reniée face aux pressions du monde. Voilà notre tâche. Ce qui importe pour Jésus, c'est que notre cœur batte au bon endroit.
Jésus aime son Église fidèle qui n'a pas renié son nom. N'ayons pas peur de ce que coûte ce mot, fidélité. À nous la fidélité, à Jésus est clé. J'en ai oublié le PowerPoint. Jésus ouvre les portes. Mais Jésus veut encore prévenir cette Église fidèle. Une grande épreuve va venir sur le monde, lui dit-il. Mais elle sera gardée. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais m'appuyer aujourd'hui. Jésus garde son Église fidèle. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que veut dire garder? Garder de l'épreuve. Est-ce que l'Église de Philadelphie n'aura pas part à cette grande épreuve? Est-ce que Jésus va l'en enlever juste avant qu'elle arrive? Alors, dans le seul passage de la Bible où la même expression est utilisée, eh bien, c'est un passage très connu, c'est un verset très connu. C'est absolument la même expression et c'est le seul passage avec la même expression. C'est un élément de la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Alors, la réponse est dans le verset. Dieu gardera l'Église, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'elle sera ôtée de l'épreuve, mais qu'elle sera gardée du mal d'abjurer. Les lettres précédentes que nous avons déjà abordées ont insisté sur la persévérance spirituelle au milieu de toutes sortes d'épreuves. L'Église de Thyatire devait tenir ferme face à l'enseignement de Jézabel. Dieu ne lui impose aucun autre fardeau. Elle a juste à tenir là-dedans. L'église de Smyrne devait subir 10 jours de détresse. L'encouragement de Jésus, c'est « sois fidèle jusqu'à la mort ». Ça ne fait pas rêver, hein. Mais pourtant, ce qui fait rêver, c'est ce qui arrive derrière. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. L'église de Philadelphie traversera une grande épreuve qui viendra sur le monde entier. Et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mais Jésus lui fait cette promesse, elle sera gardée. Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous qui sommes du bon côté de la persécution, c'est-à-dire gardés de la persécution, nous pourrions lire ces textes avec une certaine distance finalement. Bon, c'est bien, après tout, cette épreuve, elle est lointaine. Hein, on a tous entendu dire à quel point l'Empire romain a persécuté l'Église, mais maintenant c'est terminé. Mais en fait, ce serait ôter tout le caractère prophétique et typologique du texte que nous lisons aujourd'hui. La Bible enseigne qu'à la fin des temps, une grande épreuve, appelée la grande tribulation, viendra sur les chrétiens du monde entier. Et même sur le monde entier. L'Église sera-t-elle préservée de cette grande tribulation? Alors il serait bien rassurant de répondre oui à cette question. Et certains certainement par désir de rassurer, ont forgé toute une théorie. Alors clairement, bon, s'il y en a dans la salle, il n'y a pas de condescendance de ma part, hein, mais on appelle cette tendance ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes, c'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Et pour ceux les tenants de cette thèse, le verset 10 de notre passage est une preuve à l'appui de la thèse suivante. Christ protégera les croyants de la grande tribulation. Ils seront enlevés dans les airs avant l'épreuve finale qui viendra sur le monde. Alors, que dit la Bible à ce propos? Tout d'abord, le livre de l'Apocalypse est assez clair. Je crois qu'il y a plusieurs passages qui disent le contraire. J'en ai juste choisi 2. On voit dans Apocalypse 6, Jean a une vision qu'il décrit. Il voit les saints qui ont été mis à mort à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Et il crie à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à rendre justice de notre mort? Et voici ce que répond le Seigneur.
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort pour eux. Une autre vision, toujours tirée de l'Apocalypse, évoque encore cette grande tribulation. L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » On pourrait encore argumenter avec toutes sortes de versets. J'en ai plein en tête, mais je ne voudrais pas être trop long sur la question. Rien ne permet de dire que les chrétiens des derniers temps seront exfiltrés avant la grande tribulation qui viendra sur le monde. Et nous ne devons pas oublier que ces promesses, celle qui est faite à cette église, elles ont été faites à une église du 1er siècle qui n'a pas été enlevée. C'est eux les premiers destinataires, ce n'est pas nous. J'embête les gens, je vous ai donné des pistes d'interprétation des textes dans les études bibliques. Il faut toujours penser aux premiers destinataires. Ça n'a pas été écrit que pour nous. Les premiers destinataires, ils n'ont pas été enlevés au moment des plus grandes persécutions. N'oublions pas que de nos jours, certains de nos frères et sœurs passent déjà par des grandes souffrances. Certains pourraient nous dire, mais existe-t-il pire que ce que nous vivons déjà ? Une grande épreuve viendra sur l'Église du monde entier, et à vrai dire, elle est déjà là. Et nous en reparlerons dans 2 semaines avec le dimanche de l'Église persécutée. Et je vous invite à y participer. Nous aurons un invité à cette occasion qui nous parlera justement de l'Église persécutée. Quand témoigner que nous sommes des disciples de Jésus-Christ a un coût, quand il faut faire le choix de perdre ou de rester fidèle, comment tiendrons-nous ? La Bible nous rapporte l'expérience de 2 disciples. Il y en avait 12, il y en a 2 qui nous enseignent sur le comment tiendrons-nous. Ils ont eu à faire le même choix. Le premier, c'est Pierre, qui était pourtant le premier à dire qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort. Il a renié Jésus par 3 fois, par peur d'être condamné comme son maître. Cette expérience a plongé Pierre dans une profonde tristesse d'avoir renié celui qu'il croyait aimer. Pourtant, Jésus a permis à Pierre de se repentir et de se voir réhabilité dans sa dignité. Un autre disciple a été confronté à une épreuve, certes moins difficile que celle de Pierre. C'est Judas. Il devait juste résister à sa cupidité. Face à la tentation de vendre son maître pour de l'argent, il n'a pas résisté. Et comme pour Pierre, cette trahison l'a mené dans une profonde culpabilité. Mais contrairement à Pierre, Judas n'a pas eu l'occasion de se repentir. Il aurait bien voulu s'acheter une conscience, mais l'argent qu'il avait gagné par cette trahison ne lui était d'aucun secours. Et il s'est donné la mort dans des circonstances tragiques. Les 2 ont flanché et les 2 en ont été profondément affectés. Un seul a eu l'occasion de se repentir. Et il nous faudra toujours faire un choix entre vivre avec la conscience d'avoir eu honte de notre Seigneur ou préférer les difficultés, mais être fier d'avoir tenu ferme pour notre Seigneur. Autre détail intéressant concernant Pierre, Jésus lui a dit la chose suivante. « Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te nouera la ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Et après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Il est intéressant de noter que Jésus a pardonné à Pierre pour son reniement, mais il lui a donné une occasion, une deuxième occasion, de lui être fidèle jusqu'à la mort. Un peu comme Jonas, quand Dieu décrète quelque chose, il est difficile de lui résister. Même nos meilleures dispositions
ne pourront jamais nous assurer que nous tiendrons au jour de l'épreuve. La seule promesse que nous pouvons tirer de notre texte, c'est que seul le Seigneur nous fera tenir si nous lui sommes fidèles aujourd'hui, si aujourd'hui nous n'avons pas honte de son nom. La promesse est pour ceux qui persévèrent, qui obéissent à la parole. Je te garderai au jour de l'épreuve. Mais toi, tiens ferme ce que tu as. Tiens-le de toutes tes forces. Fais de l'Éternel tes délices. Ne lâche pas le trésor que tu as reçu. Fonde-y ta vie. Alors je te garderai. Alors au jour de l'épreuve, je te donnerai la force de la traverser. Nous en connaissons tous des épreuves ici-bas. Certaines sont par notre faute, d'autres sont communes à tous les hommes, mais il en est aussi que nous vivrons à cause de notre foi. Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu connaîtront la persécution. C'est une promesse aussi vraie que notre résurrection. Mais nous devons être encouragés parce qu'au travers d'elle, Dieu nous prépare à lui rendre gloire. Il nous prépare aujourd'hui dans nos petites afflictions, parce qu'elles sont légères, face au poids insurpassable de gloire auquel elle nous prépare. Il nous prépare à ne pas avoir honte de lui, pour qu'au jour de son salut, nous ne soyons pas confus et couverts de honte. N'ayons pas peur de perdre aujourd'hui pour ne pas avoir honte demain. C'est pourquoi ne refusons pas les épreuves et les défis qui nous sont proposés. Alors je reconnais que le sujet ne fait pas trop rêver. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'être encouragé, d'entendre des choses positives. Personne n'a envie de passer par une épreuve. Mais notre texte se veut un encouragement. Et je crois que le livre de l'Apocalypse est un des livres les plus encourageants qu'il existe. Parce qu'il a été écrit pour encourager des églises qui vivaient des choses beaucoup plus difficiles que nous vivons aujourd'hui, que celles que nous vivons aujourd'hui. Notre texte se veut un encouragement à ne pas perdre de vue la perspective glorieuse. Dieu veut faire de toi une colonne dans son temple. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. La ville de Philadelphie était pleine de temples à toutes sortes de divinités, de dieux et de déesses, au point qu'on l'a appelée la petite Athènes. Vous savez que lorsque Paul est rentré dans Athènes, il était indigné quand il a vu tous ces temples et toutes ces idoles. Et il existait une coutume qui consistait à graver sur les colonnes de ces temples les noms des personnages illustres, les gouverneurs, les bienfaiteurs, les prêtres, afin qu'on se souvienne d'eux. Ça m'a fait penser, en rédigeant à cette expérience que j'ai faite, un collègue, un jour on est parti en voiture vers Paris, et sur la route d'Aubenas, entre Alès et Aubenas, on s'est retrouvé, il m'a fait visiter une église qu'il connaissait pour me faire sourire. L'église était, j'ai jamais vu ça, tapissée de plaques au nom de tous ceux qui avaient contribué à la construction ou à la restauration de cette église. Il n'y avait plus de place, même pas pour une Sainte Vierge. Des plaques partout. C'est à peine si, on ne pouvait rien voir d'autre. En fait, ce n'est pas que notre nom soit inscrit sur les murs de l'église qui importe. C'est que le nom de Dieu soit gravé sur nous. La promesse que le Seigneur nous fait, c'est que ceux qui persévéreront se verront graver un triple nom,
le nom de mon Dieu, le nom de la ville sainte dans laquelle il est né. Né à Sion, vous imaginez? Marqué là, si c'est votre cas, c'est déjà marqué sur votre front, né à Sion. Et puis le troisième nom, c'est le nouveau nom de Christ, un nom mystérieux. Nous ne sommes pas invités à tirer louange de la gloire des hommes, ni à avoir nos noms inscrits, comme c'est le cas dans certaines églises, sur les bancs, vous savez, vous avez chacun sa place avec un nom, parce que, oui, ça existe, j'ai vu ça dans les Cévennes. Un nom, chacun a sa place parce qu'il a payé pour ça. Ce n'est pas à nos nombreuses années de service qui nous rendront plus dignes de voir figurer nos noms dans la ville sainte. Notre vocation, elle est infiniment plus glorieuse et plus désirable que beaucoup d'honneurs ici-bas. Il n'existe pas de plus grande gloire que de voir Dieu graver son nom dans nos vies. Il n'existe pas de plus grande fierté que de voir né à Sion gravé sur son front. Il n'existe pas de plus grand honneur que celui de voir Jésus-Christ associer son propre nom à nos vies si misérables. Nous ne devons pas avoir peur d'être cette colonne qui proclame la vérité, qui dénonce le mal en face d'un monde qui revendique sa liberté. Et nous avons tous notre part dans cette tâche. Chaque fois que nous proclamons la vérité, Jésus grave son nom nouveau sur cette colonne. Et si aujourd'hui on nous calomnie, on nous traite de secte ou de je ne sais quoi à cause du beau nom que nous portons, nous ne devons pas en avoir honte. Si nous sommes abandonnés par nos collègues, par nos proches, par notre famille, à cause du beau nom qui est gravé sur nos cœurs, dans nos vies, alors ce n'est pas un déshonneur, mais nous devons en être fiers, quel qu'en soit le prix. Que le Seigneur nous donne l'occasion de porter le beau nom et la bonne odeur de Christ dans notre vie. Quelle grâce que de celle de porter son nom. Soyons-en fiers. Pour l'heure, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te ravisse ta couronne. Amen.